Salut tout le monde! Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien et que cette année sera placée sous le signe de la santé, de la danse et bien sûr de la K-pop. J'avais envie de commencer l'année avec une vidéo un peu différente de d'habitude et prendre un petit moment pour vous parler. Parce que l'année qui vient de passer a été particulièrement intense et je trouvais ça important de revenir dessus et de vous parler aussi de tout ce qui arrive pour la suite. Quand l'année a commencé, j'étais à 200% dans le quotidien du studio. Les cours, les chorés, les élèves, c'est ma passion. Mais c'est aussi un énorme travail de fond qu'on ne voit pas forcément derrière les écrans. En tant qu'indépendante, je dois m'occuper d'absolument tout dans le studio. Je délivre les cours bien sûr, je gère la pédagogie, mais aussi toute la logistique, le planning et les échanges avec les familles. C'est un rythme qui s'est intensifié de mois en mois. Plus de sourires dans les salles, plus de progrès, mais aussi plus de responsabilités pour moi. C'est pas toujours simple, mais je vais pas vous mentir. Il y a des soirs où je rentre tard, avec 1000 idées en tête, en me demandant comment faire encore mieux pour mes élèves. Comme je le disais, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi une grande source de satisfaction. Quand des parents me confient leur enfant ou que vous venez en cours pour partager votre passion, ça me donne vraiment beaucoup de force. Je veux pas juste donner un cours. Je veux créer un espace où chacun progresse et s'épanouit. J'ai fini l'été avec le spectacle de fin d'année et j'étais déjà super fière du chemin parcouru. Mais alors ce que je savais pas du tout, c'est que la rentrée allait amener des choses que j'aurais jamais osé imaginer. Le 28 août à 8h du matin, j'ai reçu un mail qui me demandait une collaboration. C'était un mail de Pledis Entertainment. Je me souviens très bien du moment où je l'ai lu. Au début, j'ai cru à une erreur. Mais genre, vraiment. Je me suis dit, non mais c'est quoi ce scam? Enfin bref. J'ai quand même pris le temps de lire le contenu. J'ai lu un peu en diagonale parce que bon, c'était un peu gros. Pledis, Hybe, audition élève. J'ai pris le temps de regarder l'adresse mail, l'expéditeur, le nom de domaine de l'adresse. J'ai même demandé à des gens qui s'y connaissaient techniquement mieux sur ces sujets. C'était apparemment un mail officiel de Pledis. Je me suis encore dit à ce moment-là, non, c'est pas possible. C'est pas pour moi. Il y a erreur. Pledis, c'est une grande agence coréenne de K-pop qui fait partie de Hybe. En gros, c'est un label au sein d'un groupe qui est dans le top 3 des plus grosses agences de K-pop. Pledis, c'est pas rien. C'est Seventeen, Twice, c'est un truc de malade quoi. Alors recevoir un message de leur part en étant prof de danse en France, c'est pas quelque chose de courant. Surtout que dans le mail, ils me demandaient de leur présenter mes élèves pour auditionner et peut-être devenir trainee au sein de leur label. J'étais choquée. Genre mes élèves ici à Paris, à qui j'apprends les dernières chorés chaque semaine, ils pourraient avoir la chance de devenir de futurs idoles. J'étais comme une folle. Évidemment, je suis restée très pro et très humble aussi. Mais j'avais le cœur à 200 à l'heure en échangeant par mail. Au fur et à mesure des échanges, j'ai appris que la personne qui m'a envoyé le mail s'avérait être une membre de la casting team officielle de Pledis. La même team qui se charge de repérer les nouveaux talents. Je peux pas dire son nom par souci de confidentialité. Du coup, on va l'appeler M. Donc M, elle est passée à Paris d'ici la fin du mois de septembre. Et elle voulait savoir si elle pouvait voir mes élèves en physique, en face à face. Faut savoir qu'à la toute base, il était prévu que je lui envoie uniquement des vidéos et les profils de mes élèves. Mais en sachant qu'elle allait venir nous rencontrer ici et la dinguerie que c'est, je me suis mise à penser que ça pourrait être vraiment exceptionnel si on pouvait organiser le premier gros casting officiel de Pledis devant une membre du staff venue spécialement de Corée. Je voulais en faire profiter un maximum de personnes. Mes élèves, mais aussi ceux qui ne participent pas à mes cours et qui veulent tenter leur chance. Alors je lui ai proposé ça en pensant que ça pourrait peut-être pas se faire. Et elle a dit « Ok ». Ok. Donc c'était officiel. Elle m'avait donné le feu vert pour mettre en place avec eux la première audition physique devant la casting team officielle ici à Paris. Normalement, il faut aller jusqu'à Séoul pour avoir cette chance. Donc, après le premier moment de surprise, j'ai vraiment réalisé ce que ça impliquait. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Parce qu'organiser une audition de ce niveau, c'est pas juste ouvrir une salle et filmer. Il a fallu préparer, structurer, communiquer, rassurer les familles, les participants, accompagner les jeunes, gérer le stress, les attentes et surtout être à la hauteur de ce que ça représentait pour tous. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'engouement. Voir autant de jeunes motivés, investis, avec des profils très différents, mais autour d'une passion commune, les voir tous candidater pour tenter de réaliser leurs rêves, j'avais jamais vu ça. Il y avait du talent, mais genre de ouf. En France, on est trop chaud sérieux. Alors évidemment,
je sais que cette audition a aussi généré pas mal de déceptions. Surtout lors des étapes de présélection. Et c'est important de le dire. Si j'avais pu, j'aurais fait venir absolument tout le monde. Mais dû au délai très court, au créneau de disponibilité, à l'organisation et au dispositif de sécurité, il n'a été possible de faire passer qu'une centaine de candidats sur plusieurs centaines de candidatures. Le processus a été vu en amont avec Pledis et je ne pouvais pas faire autrement pour que tout soit optimal pour le jour J. De plus, c'était réservé uniquement aux moins de 18 ans. Et pour certains, ça s'est joué qu'à quelques mois près. Mais ce que j'ai appris avec les grosses agences comme Pledis, c'est que la règle, c'est la règle. Et franchement, c'était un peu frustrant de voir que certains talents ne pouvaient pas participer parce qu'ils étaient nés 1 ou 2 mois trop tôt, voire même moins. Gros cœur sur vous si vous voyez cette vidéo et que c'est votre cas. Vous avez un talent monstre, ne lâchez jamais, vraiment. Au final, après les auditions, Pledis a retenu 4 talents pour continuer le processus. Et à ce jour, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont retenu un candidat ou une candidate pour aller encore plus loin. Je peux pas trop en dire, confidentialité oblige, mais je suis hyper fière de cette personne et aussi de toutes les autres. Même sans avoir été retenue, il faut savoir que dans un parcours artistique, et particulièrement dans le chant et la danse, il y a des réussites et aussi des refus. Mais ces refus ne définissent pas une personne ni son potentiel. Faire une audition, même sans être retenu, c'est gagner énormément d'expérience. C'est apprendre à se présenter, à gérer la pression, à se confronter au regard extérieur. Et surtout, c'est apprendre à se relever et à revenir plus fort. En tout cas, à l'issue, j'ai fini épuisée, mais fière d'avoir participé à cette expérience. Et je ne remercierai jamais assez toute mon équipe et les volontaires pour avoir participé à l'organisation. Et aussi merci à K-World, à BJ et aussi à Koreanet pour avoir partagé l'événement et permis à tous ces jeunes de pouvoir participer à cette audition historique. Un grand merci aussi à M, la casting member de Pledis, qui a auditionné les candidats. Elle a été adorable et super bienveillante. Elle m'a dit de dire aux candidats que vous avez tous été vraiment cute. Oui, elle a utilisé ce mot, cute. Et aussi que vous avez été tous tellement patients et adorables. Elle aurait aimé repartir avec vous tous. Et d'ailleurs, elle m'a même ramené ça. C'est l'album de Twas, dédicacé par tous les membres. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon de sa part. Merci à eux aussi. Et voilà, c'était juste une expérience de malade. En parallèle de ça, il y a eu d'autres moments importants et tout aussi motivants. Des passages à la télévision, notamment sur France 2, dans le cadre d'un reportage sur le succès de la Corée en France. Un autre reportage aussi dans l'émission Les Maternelles sur France 4, qui a filmé une de mes élèves pour montrer sa passion de la K-pop, mais aussi des K-festivals, notamment celui d'Issy-les-Moulineaux, où j'ai pu rencontrer le maire de Guro, Guro qui est un district de Séoul, et lui présenter un projet en rapport avec la K-pop. Il y a aussi eu le spectacle du Téléthon, le forum des associations, bref, que des super projets. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce sont aussi les coulisses. Derrière chacun de mes projets, je m'investis à 300%. Il y a beaucoup de réflexion, d'organisation, avec toujours la volonté de vous apporter le meilleur. Vous savez, en travaillant avec mes élèves, autant avec les enfants, les ados, les adultes, je ne transmets pas seulement de la chorégraphie et de la technique. J'accompagne aussi des parcours personnels. Il faut être à l'écoute, s'adapter, encourager, parfois même rassurer. Et comme pour tout le monde, parfois, il y a des jours plus durs et plus compliqués. Mais ce qui reste toujours pareil, c'est ma volonté de créer un cadre sérieux, motivant et surtout bienveillant pour tout le monde. Je dirai jamais assez, mais pour moi, une personne qui prend confiance, qui ose s'exprimer, qui progresse et qui en ressort juste heureuse, c'est vraiment ce qui me motive le plus au quotidien. Je crois que sans cette motivation, je pourrais pas aller chercher les ressources qu'il faut pour donner le meilleur de moi-même. Alors du fond du cœur, merci de me donner autant de votre énergie et de votre passion. Je vous ai parlé de K-World juste avant. Je suis dans le hors-série spécial K-Pop Demon Hunter qui est sorti le 16 janvier dernier. Je suis tellement fière d'y figurer et je remercie toute l'équipe du magazine pour m'avoir fait cet honneur. J'apprécie beaucoup leur travail et franchement, me retrouver dans ce magazine, j'y croyais vraiment pas avant de le voir. En plus, dedans, il y a plein d'infos sur le film, plein de surprises, plein de goodies. Bref, si vous voulez le recevoir chez vous ou vous abonner, je laisserai le lien en description. C'est pas une collab commerciale, donc j'ai pas de code à vous proposer, mais le magazine est top, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Sinon, concernant mes cours, ils sont quasiment tous complets. Il reste quelques places le jeudi, il me semble.
Sinon, c'est plein. Mais justement, je vais peut-être vous annoncer une bonne nouvelle pour finir cette vidéo. Hormis tout ce dont je vous ai déjà parlé et le temps de travail que ça me prend au quotidien, ça fait plusieurs mois que je travaille sur ma plateforme de cours en ligne. L'idée, elle m'est venue très simplement. Vous avez été nombreux, notamment hors d'Île-de-France, à me demander si je pouvais donner des cours en ligne. Eh bien, dans quelques jours, ce sera le cas. Pour permettre à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer, ou qui n'ont pas pu avoir de place dans mes cours, ou parce qu'ils habitent trop loin et qui n'ont pas de cours de K-pop à proximité, vous pourrez suivre mes cours de K-pop de façon détaillée, intégralement en français, de qualité, sur une plateforme 100% sécurisée, accessible de n'importe où, sur n'importe quel appareil, à votre rythme, avec un cadre clair, et avec toujours une grande attention portée à la pédagogie. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, et qui m'a pris beaucoup de temps et de réflexion, même de nuits blanches, pour vous proposer le service le plus qualitatif possible. À la sortie, il y aura déjà une dizaine de chorégraphies disponibles et j'en ajouterai régulièrement, surtout dans les débuts, et ensuite à raison de 3 par mois. Les cours resteront disponibles tout le temps sur la plateforme, c'est-à-dire que l'offre va s'étoffer et les vidéos vont se cumuler au fil du temps. Vous aurez accès à toutes les chorégraphies pendant toute la durée de votre abonnement. Et là, oui, cette fois, oui, j'ai un code. C'est ma plateforme, donc j'ai un code promo. Vous pouvez bénéficier de moins 20% jusqu'au 21 février 2026 en souscrivant à toute formule avec le code qui s'affiche juste ici. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que je pourrai vous apprendre un maximum de chorégraphie. Et pour finir, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est avant tout pour vous remercier. Merci à mes élèves, à leurs parents, à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, YouTube, TikTok, à toutes celles et ceux qui me font confiance au quotidien et qui soutiennent tout ce travail, parfois discrètement mais toujours avec bienveillance. En tout cas, cette année m'a confirmé une chose, dans la danse comme ailleurs, le travail, la persévérance et la passion finissent toujours par payer. J'ai encore beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'envie et surtout la volonté de continuer à construire des choses qui ont du sens avec vous. Encore une très belle année 2026 à tous. Je vous fais des bisous. À très bientôt.